Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo d'actualité. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus de façon régulière des vidéos d'actualité avec deux trois sujets par vidéo. Vous me direz si ça vous intéresse. Parce que je sais pas si vous avez sûrement vu dans les podcasts avec Stan et Nico sur la chaîne de Stan, on parle beaucoup des compétitions, que ce soit avant et après, en faisant un petit débrief de ce qu'on en pense en général. Donc voilà, là ça va être plus des vidéos d'actualité sur ma chaîne, du coup, ce que je vais essayer de faire. Et puis la première vidéo, du coup, ça va être une vidéo où je vais surtout parler de l'Arnold Classic et d'Olympia. Pour rappel, donc l'Arnold il a lieu 2 semaines avant Monsieur Olympia cette année, et c'est la dernière opportunité pour se qualifier pour Olympia, en tout cas pour la catégorie Open. Donc c'est pour ça que je vais me focus sur les Open, en tout cas pour cette première vidéo. Déjà, donc, c'est quand même une sacrée line-up, parce que justement, vu que c'est à 2 semaines d'Olympia, et quand même que l'Arnold Classic a continué à avoir, comment dire, une line-up qui est toujours très relevée, hein. En général, c'est le deuxième plus gros show de l'année. Enfin, c'est pas en général, c'est même tout le temps ça. Donc là, c'est toujours comme ça, cette année, mais sauf que bah, du coup, on est à 2 semaines d'Olympia, donc les compétiteurs sont à la fois déjà pour beaucoup qualifiés, et puis surtout vont être déjà en très bonne forme logiquement. Donc je vais faire un petit tour et je commence avec William Bonac. Alors je commence avec lui parce que c'est le champion en titre de l'Arnold. Il a gagné déjà 2 fois donc l'Arnold Classic, et puis l'an dernier il a fini cinquième à Olympia. Je pense que l'Olympia l'an dernier, c'était en décembre, c'était pas son meilleur physique qu'on a pu voir. Là, on dirait qu'il a retrouvé du galbe et une densité qui est quand même assez incroyable pour son gabarit. Puis bon, autre point toujours sur lui, il se prépare toujours seul, donc je pense que ça a l'air de quand même plutôt pas mal fonctionner, il a l'air de bien se connaître, ça fait quand même un moment qu'il est là sur le plateau, donc ça fonctionne bien. Pour beaucoup, c'est le favori, donc à voir ce qui va se passer. Autre qualifié pour Olympia, c'est Nick Walker. Alors Nick Walker, en l'espace d'un an, bah, il est devenu pro, il a gagné New York Pro, et puis il a quand même pas mal progressé. Il a toujours un côté freaky qui est assez incroyable, il est beaucoup plus équilibré que l'an dernier. Euh, voilà, après ce sera peut-être un des plus massifs sur scène, avec une condition logiquement qui est toujours très très bonne. En tout cas, il a toujours montré qu'il était en assez bonne condition. Et puis donc Nick Walker, c'est quelqu'un qui est assez confiant en lui, comme a dit Cisternino. Si on écoute Nick Walker, il aurait déjà gagné 9 Monsieur Olympia. Donc voilà, il a l'ambition de gagner Arnold et Olympia. Donc ben, à voir s'il va être capable de faire ça, de réussir ça pour sa première vraie réelle année en pro. Et puis aussi avec une ligne qui quand même, disons, porte à débat. Un autre athlète qui est assez freaky et qui est aussi qualifié pour Olympia, c'est Rolly Winkler. Honnêtement, je le vois pas gagner, même si on peut que admirer son travail entre sa cinquième place à Chicago cette année et la deuxième place à Alicante qui le qualifie pour Olympia. Après, quand même, pour moi en tout cas, c'est pas le Rolly Winkler qu'on a vu. Et puis en Espagne, il était beaucoup plus massif, beaucoup plus impressionnant que ce qu'il a été à Chicago. Mais du coup, sa condition était moins bonne qu'à Chicago. Donc je sais pas, j'ai l'impression que cette année, il a perdu l'équilibre qu'il y a à avoir entre ces deux compromis, ce qu'il avait réussi à emmener notamment en 2018, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai trouvé que cette année, il n'a pas réussi à amener ça. Et puis bon, il a dit dans certaines vidéos, il a eu du mal du coup à rebondir après le Covid. Donc voilà, c'est compliqué de le voir, je pense, gagner. Un autre qualifié pour Olympia et qui avait fini donc l'an dernier sixième à Olympia, c'est Hakim Williams. Je pense que c'est un des favoris aussi quand même sur cette line-up. Logiquement en tout cas, s'il arrive à 100%, pas comme à Puerto Rico qu'il a déjà gagné cette année, il se placera assez haut à mon avis. C'est vraiment un des top conteneurs je pense. Après apparemment donc depuis Olympia l'an dernier, il travaille avec un nouveau coach, mais il a pas envie de dire qui c'est et personne ne sait apparemment qui le coach vraiment. Donc ça va être un mystère et peut-être une surprise à l'issue au moins d'Olympia, on verra. Autre qualifié pour Olympia qui fera donc l'Arnold Classic, c'est Justin Rodriguez qui a gagné l'Indy Pro cette année, donc en début de la saison, on va dire.
Et puis l'an dernier, il avait fait quand même top 10 à Olympia en étant donc 10e. Moi j'ai l'impression qu'il a fait encore de la masse depuis l'Indy Pro. En tout cas, son travail, le travail avec son coach, son nouveau coach depuis Olympia, ça a l'air de payer. Après, il va falloir voir par rapport à ce qu'il nous montre son physique, ce que ça va donner quand il aura retiré pas mal d'eau là. Parce qu'on voit quand même qu'il est assez gorgé, si on peut dire. En tout cas, moi j'aime bien Justin dans le sens où il a une ligne et une façon de poser qui le met assez bien en valeur et c'est assez intéressant de le voir sur les line-up, je trouve. Alors Yann Vallière, aussi qualifié pour Olympia, qui a gagné 2 Pro Shows donc cet été, que ce soit Tampa et Texas, en l'espace de 2 semaines, même d'une semaine on peut dire. Assez critiqué là-dessus, mais je pense que à la fois pour avoir fait les 2 shows et à la fois aussi parce que beaucoup, enfin en tout cas pas mal se retrouvent en disant ouais bah il aurait pas dû gagner machin. En tout cas il y a un consensus de la part de tous les gens qui étaient là sur scène présents et pas à travers les photos ou les lives, c'était que en fait sur scène c'était Yann qui gagnait assez haut la main. Il était toujours mieux que ce soit par rapport à Phil Clark ou à Steve Kuclo. Donc ben je pense que il n'y a pas de raison en tout cas qu'il régresse en termes de physique pour cet Arnold classique. Après, ben, forcément, la line-up est plus importante, plus élevée, je pense, de niveau. Donc ça va être intéressant de voir s'il va être capable de monter au moins dans le top 6. Et puis ça voudra dire que je pense que par rapport à son top 7, il me semble, de l'an dernier, il aura progressé à mon avis. Autre qualifié qui part à Olympia et qui participe à l'Arnold Classic, c'est moi, Mohamed El Aman et Hassan Mostafa, donc ils sont qualifiés pour Olympia grâce à leurs points acquis tout au long de la saison. Honnêtement, je pense pas que ce soit eux qui vont inquiéter le top 6 sur ce show, hein, honnêtement. Ils sont assez impressionnants, ils sont très massifs tous les deux, encore plus Hassan. Bon, après, voilà, esthétiquement, c'est pas les plus belles lignes, et puis même en termes de conditions, Hassan n'a pas encore montré sa meilleure condition, et Mohamed, il a déjà montré aussi qu'il était capable d'arriver assez hors condition. Maintenant, je passe aux compétiteurs qui, eux, font l'Arnold Classic pour aller chercher une qualification pour Olympia. Donc je commence avec Cédric McMillan, peut-être le plus habitué des Arnold Classic, qui en a déjà gagné d'ailleurs. Après, honnêtement, faut pas se cacher, je pense que ça va être assez compliqué pour lui cette année. Il fait partie des anciens, il revient après une blessure. Voilà, ça va être, à mon avis, ça va être compliqué pour lui honnêtement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend de voir avec impatience son posing, parce que c'est un des meilleurs poseurs dans l'IFBB, et ça va donc toujours intéressant de voir ce qu'il va nous proposer sur scène. En parlant de posing, donc on attend aussi Sergio Oliva, parce que l'an dernier il a gagné donc le trophée de meilleur poseur à l'Arnold Classic. Cette année on dirait qu'il a rajouté de la masse. Voilà, à voir sur scène ce que ça va donner. On sait qu'il travaille avec Dennis James depuis la mort de John Meadows, donc en tout cas en ce qui concerne l'entraînement, parce que la nutrition et le reste c'est Chris Aceto. Ça va être intéressant, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le voient assez haut sur la line-up, donc c'est bizarre aussi de dire ça, sachant qu'on l'a pas vu depuis 1 an et demi. Mais bon, en tout cas, depuis qu'il est pro, et même je pense de par ce qu'il partage, on voit qu'il est en progression constante depuis des années. Et puis voilà, il est assez charismatique, ce que tout le monde n'a pas forcément sur scène. Donc voilà, ça va être intéressant de le voir sur scène à l'Arnold. Après de le voir gagner, moi je suis pas aussi confiant que ça. Un autre participant donc à l'Arnold Classic, c'est Steve Kuclo. Donc lui, il a fini deuxième au Texas derrière Yann. Je pense qu'il était un petit peu en manque de conditions par rapport à Yann Vallière. Après, Steve Kuclo, voilà, c'est quelqu'un qui est très équilibré, très massif, très dense. C'est un rock, pas de point faible qui ressort, mais pas non plus de point fort qui ressort. Donc voilà, c'est compliqué de le juger quelque part. Mais en tout cas, moi je pense qu'il est capable d'aller chercher un top 6. Le meilleur Steve Kuclo en tout cas peut le faire. Et à la fois, j'ai envie de dire, ça peut être compliqué parce qu'il peut avoir, enfin, il peut être aussi, comment dire, mis dans l'ombre d'autres physiques qui vraiment ressortent beaucoup plus que lui, parce qu'il y a plus de points forts que lui, qui a pas de choses qui ressortent exactement le plus que les autres. Max Charles, donc il fera pas Olympia cette année, je pense, hein, parce qu'il y a moi qui gagne donc Arnold. Honnêtement, je le vois pas. Il a fait troisième à Chicago, il a fait quatrième, il me semble, à Tampa. Enfin, en tout cas, il se passe un peu moins bien à Tampa. En tout cas, une chose est sûre, même si c'est pas un des top contenders, il a bien progressé depuis l'an dernier, notamment à Olympia où il était arrivé un
petit peu décevant, je trouve. Il a pris au niveau des cuisses, et puis bon, c'est pareil, suivant son âge, c'est quand même pas non plus quelque chose de facile. Mais voilà, je le vois même pas dans le top 6, honnêtement. Avant-dernier compétiteur, donc c'est Chul, sud-coréen qui a fait 6ème à Tampa et qui l'an dernier avait déjà fait Olympia parce qu'il avait gagné, je crois c'était le Monster Gym en Corée du Sud. Donc à Tampa, il est arrivé avec une condition ratée, honnêtement, ou alors c'était même pas, il a même pas essayé, je sais pas. Pourtant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une structure et une ligne qui font penser qu'il peut largement faire mieux parce qu'il est quand même massif, il a une belle ligne. Donc je pense qu'il concrètement il peut aller dans le futur, en tout cas il a un potentiel pour aller chercher une autre qualification pour Olympia et faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré à Tampa. Et puis je finis donc parmi les compétiteurs, j'aurais fait le tour de ceux qui sont annoncés actuellement pour l'Arnold Classic, donc Ohio, avec Lionel Beyeke. Alors officiellement il est invité, on ne sait pas vraiment s'il va y aller parce que bon, malheureusement c'est un peu coutumier chez lui. Euh, Quelques années de ça, moi j'aurais dit qu'il aurait fait partie des favoris pour le top 5 sur cette line-up, honnêtement. Là, à mon avis, c'est plus un outsider qu'autre chose. Faut espérer qu'il arrive prêt, ce qu'on a là aussi une fois de plus rarement vu chez lui. Et c'est très dommage parce que voilà, je reste persuadé qu'il avait la structure et qu'il a la structure et la capacité pour aller embêter les plus grands et que même en 2014-2015, il aurait pu aller embêter Phil Heath à mon avis. Mais bon. Voilà, l'an dernier, il avait fait Roumanie, je vous rappelle, il n'avait pas été, comment dire, à la hauteur des attentes, même si apparemment il y avait plusieurs circonstances contre lui, mais voilà, malheureusement, c'est pas le meilleur Lionel Beyeke qu'on a pu voir, et j'aimerais bien que, comme beaucoup, que justement à cet Arnold Classic, il montre le meilleur Lionel. Voilà pour l'Arnold Classic, en tout cas. Je vous laisse commenter pour me dire qui est-ce que vous voyez gagner. Qui est-ce qui, à votre avis, est capable d'aller chercher une qualification pour Olympia en gagnant ce dernier show? En parlant d'Olympia, donc je vais juste faire un petit tour de deux trois choses avec Denis James, donc qui a dit que Big Ramy était arrivé cette semaine aux USA et qu'apparemment il était en meilleure condition que l'an dernier à 3 semaines d'Olympia au moment donc où il était arrivé aux États-Unis aussi et que Big Ramy était le plus motivé que jamais encore pour conserver son titre. Autre update rapide, c'est Regan Grimes. Alors c'est vrai que depuis l'an dernier, Olympia, on ne le voit pas trop. Moi, je pense qu'il a pris un petit peu de masse. Il a encore progressé, mais pareil comme Sergio Oliva, de façon constante. Donc, ça va être toujours intéressant de voir sa ligne sur scène. Mais à la fois, je pense qu'il paraîtra toujours un petit peu light en termes de masse par rapport aux autres qui sont déjà qualifiés. Et puis, je finis avec James Hollingshead, donc qui travaille son posing avec un pro anglais donc qui est en classique physique, c'est John Loftoso, je sais pas si je le dis comme il faut. Donc ça va être intéressant de voir la routine que met en place James, malgré son Covid qu'il a eu en début d'été, fin de printemps, donc qu'il a freiné pas mal apparemment. Mais bon là on voit que quoi qu'il arrive, James c'est quelqu'un qui met tout pour vraiment négliger aucun détail et qui veut vraiment performer au plus haut niveau. Donc ça c'est très bien pour le sport et pour lui en tout cas. Voilà pour la première vidéo d'actualité, enfin le premier retour de vidéo d'actualité que je vais essayer de faire plus régulièrement comme j'ai dit. Merci à vous d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, commenter, déjà pour me dire ce que vous pensez donc de cet Arnold Classic, de l'Olympia qui arrive, et puis aussi sur ce format de vidéo, si vous voulez en voir un petit peu plus. Et puis je vous remercie d'avoir écouté, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo du coup.